Je vérifie la marchandise. Tous les packaging, les sacs, le papier de soie que j'ai reçu. Il n'y a que ça qui ressemble à ce que j'ai commandé. Sinon, le reste, c'est zéro. La boîte, elle est censée être magnétique. Philippe, viens vite fait, tu peux filmer? Je vais faire un litige. Mais si ça se colle pas. Ce que je remarque chez toi, c'est que tu as travaillé et l'argent que tu gagnes à chaque fois, tu le réinvestis dans ce qui te passionne, dans ce cas-là, le make-up. Ouais. Comment tu fais Comment je fais pour résister à la tentation? Quand on gagne son argent, on n'a qu'une envie, c'est de dépenser, de s'acheter des sapes, des sacs ou des chaussures ou du make-up. Ouais. Mais comment toi tu j'arrive à m'organiser. Je sais qu'il y a des priorités dans la vie et je vais pas aller mettre tout mon argent dans un sac de luxe alors que je sais que j'ai des charges à payer, que j'ai des choses à payer. En fait, il y a des trucs plus importants et au final aussi quand on y réfléchit bien, ouais, certes que ça fait plaisir de s'acheter des belles choses, etc. Mais moi j'ai peur de l'ostentation et que les gens pensent que je suis blindée alors que c'est pas vrai, tu vois. Donc je préfère rester discrète et ouais, mettre mon argent dans des choses importantes qui peuvent me rapporter plus tard ou de l'argent qui va fructifier. Voilà, qui va fructifier. Ou je préfère mettre de l'argent dans un beau voyage, me créer des souvenirs plutôt que de mettre mon argent dans n'importe quoi. Il y a quelque chose que tu disais lors de ton live, c'est que les gens sont prêts à mettre 1 500 € dans un téléphone, mais ne sont pas prêts à investir dans la création de leur marque. Comment tu l'expliques? Parce que, encore une fois, c'est ton rapport avec l'importance des choses, quoi. Il y en a qui ne vont pas trouver ça important de bien construire leur marque et d'investir dans un logo, d'investir dans l'image de leur marque, d'investir dans un graphiste et tout. Alors que aujourd'hui, tu vas prendre deux marques qui vendent la même chose. Ce qui va différencier ces deux marques-là, c'est par exemple le packaging, tu vois. L'image de marque, voilà. Le branding. C'est ça. Et il y en a aujourd'hui qui achètent des choses juste parce que le packaging, il est beau. Là, je l'ai pas en entier, mais je trouve ça pas moche. Ouais, tu vois. Comme ça, là. Ouais, moi j'aime bien. Dans aussi. Ce délire-là, j'aime bien. Toujours en... Ouais, j'aime bien quand tu regardes sur le côté comme ça. Ouais, c'est calme, tu vois. J'aime beaucoup. T'as du produit? Non, ça va. Ça, je kiffe. Après, il faudrait qu'on voit plus le logo et tout. Ok, ça marche. Parce que là, on ne voit pas. Tu peux voir le pinceau? Mais je kiffe ça, les grimaces et tout là. Ouais. Donc voilà, c'est des choses à pas négliger. Après, tout ça, c'est le mindset, c'est comment tu vois les choses, pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce que tu veux que ça te rapporte plus tard. En fait, c'est l'histoire de ta marque. Qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent à travers ta marque? Quel impact tu veux que ta marque ait aux yeux des gens? Donc c'est pour ça que... Et je trouve que justement, en France, pas beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui créent leur marque. C'est pas tout le monde qui est focus. Ouais, voilà, qui est assez focus sur ces aspects-là, alors que c'est des aspects archi importants. C'est un manque de priorité, ouais. Tu penses? C'est un manque de priorité parce que j'ai l'impression aujourd'hui que sur les réseaux, les gens ils veulent juste montrer qu'ils ont une marque, qu'ils sont CEO of, founder of. C'est la mode, ça doit mettre ça en biographie. Voilà, c'est ça, c'est la mode. Alors que tu vas cliquer sur leur page pro
Et justement, tu vas voir que le Insta, il est vide. Il n'y a rien de concret. Il y a rien de concret, ou que les trucs qu'ils vont vendre, c'est pas abouti, ni fait ni à faire, tu vois. Finalement, on montre ce qu'on veut être voilà. Au lieu de montrer qui on est réellement. Exactement. Exactement. Et malheureusement. Malheureusement, mais heureusement aussi pour justement les personnes qui arrivent à voir ces choses-là et qui peuvent du coup se différencier et faire la différence. Tu vois. C'est ça. Tu me disais il n'y a pas longtemps que ton objectif, ce serait de ne plus être à découvert. Ouais. Tellement tout ce que tu gagnes, tu le réinvestis dans ta marque. Ouais. Vraiment, pour le coup, elle ne fait pas semblant. Tout ce que tu investis, tu gagnes, tu le réinvestis ensuite dans ta marque. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait que ton ascension et le développement de ta marque a été très rapide. Ouais, je pense que ça a été très rapide. Après, je pense aussi que peut-être il y a aussi, je me dis peut-être qu'il y a la baraka, tu vois, que le fait que j'ai tout investi de ma poche sans faire de crédit, tout ça, je me dis peut-être que au final, Allah il m'a facilité, tu vois. C'est une fierté pour toi? Ouais. D'avoir tout pu financer toi-même, ouais, sans avoir l'aide d'un organisme ou d'un crédit, de vraiment avec la sueur de ton front. C'est ça. Ouais, je suis fière. Je suis fière parce que je dois rien à personne. Là. Tu vois, je dois rien à personne et je dors sur mes deux oreilles. Et en parlant de fierté, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux que tu es une fierté aussi pour la communauté noire et musulmane, puisque tu as le package. Tu es une femme noire et tu es voilée. Quel ressenti ça te fait? Franchement, je ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends pas compte et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment tous les jours que je reçois des messages de soutien et des personnes qui me disent que je les inspire, que je suis une fierté pour la communauté. Qui me dit je t'aime parfois durant des heures, mes yeux ne sont pas ton odeur, pourquoi je m'inspire dans tes bras, sors de mes pensées. Vous voyez très bien que des femmes voilées s'amusent. Nous allons passer à la candidate suivante. Juste avant, j'aimerais vous interpréter une chanson très spéciale. Le micro chauve, appelle-moi Mr. Love. Moi je suis noble, depuis l'âge de c'est là ça qui groove, tu vas raser ma touffe. Pourquoi tu l'ouvres? Ah, qu'est-ce que tu bouges? Et tout. Mais c'est vrai que j'arrive pas forcément à prendre du recul sur ce que je fais et me dire ah ouais, quand même, t'as fait tout ça. Genre. Je suis d'accord. Tu es tellement focus sur ta marque, sur tes objectifs, sur ta passion. Que j'ai l'impression des fois que tu n'as pas le recul de voir tout ce que tu fais. Non, parce que pour moi, je ne pense pas encore avoir atteint mes objectifs. En fait, je vois tellement loin. C'est ça. Que là, ça fait partie du parcours. C'est banal. Quoi, mais c'est pas que c'est banal. Je sais que c'est un truc de ouf, tu vois, mais... T'es pas encore arrivé au bout de tes objectifs. Tous, en tout cas. Non. Non, je peux pas me reposer sur ce que j'ai fait et je peux pas me limiter en fait et me dire ah là c'est bon donc c'est bon je peux souffler genre ça va on peut attendre un peu non. T'es perfectionniste? Ouais. Ça se voit. Ça se voit, je l'ai vu tout au long du reportage. T'as le souci du détail, tu penses à tout. Je pense à la sortie de ton planeur récemment. Ouais. Donc, ton planeur, ton personne m'avait pensé. Un planeur dédié exclusivement aux make-up artistes, puisque tu as vraiment pensé à tous les détails
l'aspect communication, l'aspect financier, tout. Ouais. Il n'y a pas quelque chose qui manque dans ce planeur? Il s'agit les amis, il s'agit d'un planeur pour les make-up artistes. Les gens, c'est un planeur pour les make-up artistes, les amis. Un planeur. C'est pour ça que j'ai dit personne n'allait trouver. Personne. Personne. Il y a quelqu'un qui dit j'en étais sûre mais j'ai pas vu. Ah, j'ai passé en plus ce matin vis-à-vis ma cousine. Vous étiez hors sujet à côté de la plaque. À côté de la plaque. Comment tu fais pour penser à tout? En fait, je vois le besoin. Je vois le besoin quand... c'est surtout mes élèves aussi qui m'apprennent des choses. Parce que les élèves, elles viennent, elles se forment avec nous. Elles pensent que c'est nous qui leur transmettons tout. Alors qu'elles aussi, elles nous éduquent, dans quelque sorte. On apprend de nos erreurs, on apprend à s'améliorer. Et en tout cas, pour le coup, quand nos élèves viennent en formation, je vois ce qui manque. Je vois ce qui manque et du coup, la plupart, lorsqu'elles viennent en formation, elles ne savent pas trop après comment se lancer, s'organiser dans leur business. Et ce planeur, du coup, je me suis dit, c'est vraiment la chose qui m'aurait fallu pour m'organiser, etc. C'est vraiment le truc qui me fallait. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, noter tous mes objectifs, noter juste... une phrase qui m'inspire comme ça, une citation, noter mes dépenses, noter oui, donc là ce mois prochain il faudrait que j'ai ça comme dépenses fixes, etc. C'est vrai que j'ai pas un fichier Excel où tout est suivi à la lettre. Bon, j'ai une comptable du coup qui me suit. Mais après moi j'arrive à m'organiser comme ça, à noter dans un notebook ou dans un planeur du coup. Et comme je l'ai dit, l'organisation, c'est l'une des clés de la réussite. Il faut être organisé, il faut avoir une ligne de conduite et... Être dans l'autodiscipline. Voilà, exactement. Waouh! Magnifique. En dramatier, vous apprenez grave à nous donner confiance en nous. Que le mal que tu peux faire, il va engendrer quelque chose d'autre.